Mesdames et messieurs, troisième partie, Critique Info, avant les grands directs de 19h30. Je voudrais ici rappeler quelque chose de fondamental. Si on peut encore se rappeler, en 1678, un homme disait, je me rappelle encore comme c'était hier, Jean de La Fontaine parlait de les animaux malades de la peste. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le roi, qui était les lions, il y avait le ministère de la justice, qui était le renard, et puis il y avait l'âne, qui représentait cette intelligence, mais naïve. Une maladie avait frappé le village. Et tous les animaux étaient malades. Et on devait trouver l'origine de cette maladie. Et lors de la confession, tout le monde confessait. Lorsque le lion a dit, moi j'ai mangé, l'ours a dit, pardon, lorsque les animaux ont dit, moi j'ai mangé les loups et les moutons et tout, pardon, moi j'ai mangé les moutons, on lui a dit, non mais c'est normal de manger les moutons quand même. Ça ne peut pas venir de vous. Mais lorsque l'âne a dit que je broutais l'herbe, oh là 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 là, on l'a dit, mais lorsque l'âne avait accepté que c'est lui qui avait brouté l'herbe, c'était tout le problème. Vous savez, c'est pour dire quoi? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est ce qui se passe au Congo central. Je n'aimerais pas parler de Fontaine sans parler de notre aussi. Zamenga Batukezanga. Lui aussi a écrit un livre. C'était un roman. Après qu'il a écrit beaucoup de choses. Mais il a écrit aussi un croco à Luozi. Vous vous rappelez un croco à Luozi? Vous vous rappelez l'orphelin d'Ombakai? Mais rappelez-vous surtout, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. En fait, le Kouloutou qui est parti voulait tout simplement illustrer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et encore une fois, de tristes mémoires, d'heureuses mémoires, je vais dire, bah, pas des tristes, d'heureuses mémoires, Zamenga Batukezanga a parlé du Congo central, sans qu'on le sache. Ce que nous sommes en train de vivre au Congo central est une hypocrisie. C'est une hypocrisie nationale. Regardez. Monsieur Matou, que je ne connais pas, est aujourd'hui victime d'un scandale qui ne lui est pas imputé, au fait. C'est un vice-ministre et une dame qui se sont allègrement donnés à ce jeu libidineux. C'est eux qui sont allés montrer leur prouesse sexuelle dans une vidéo. Mais ce monsieur a tout qui va finalement payer le frais. Je ne comprends pas, la procédure se passe dans toute illégalité totale, vraiment totale. C'est un ministre de l'Intérieur sortant qui se paye quand même le luxe d'attaquer un gouverneur élu. Et il n'attaque pas l'acte du gouverneur, mais il attaque le gouverneur. Ce qui est totalement contradictoire. Mais finalement, les messieurs vont quitter la province. Ils vont venir à Kinshasa, la chose se transforme. Et monsieur Atou doit faire la prison, ou il doit faire la prison, et lui et son adjoint. Mais parlons-en. De qui se moque-t-on en réalité? Le FCC a fait ça depuis très longtemps. Le FCC était dans ça depuis très longtemps. Tous les ministres qui ont été impliqués dans ces histoires affaires sexuelles, en tout cas 90%, sont du FCC. Il y a d'autres qui continuent même à être en très bonne position. Après qu'ils aient montré leur membrane devant tout le monde, ils sont toujours en odeur de sainteté avec Kingakati. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est au Congo central que ça se passe, on va sortir la glaive de justice. Comme quoi, la justice, c'est beaucoup plus facile quand il faut qu'elle s'applique sur de petits messieurs, sur des gens qui n'ont pas du pouvoir. Vous pensez vraiment que si ces gens étaient les caciques de la majorité, seraient-ils partis? Non, pas du tout. Il ne faudrait pas qu'on nous prêche une chose et son contraire en même temps. Aujourd'hui, c'est un conglomérat de gens qui veulent s'opposer à d'autres simplement parce que les autres sont inférieurement puissants qu'eux. Ce qui s'est passé au Congo central est inacceptable. Je suis d'accord, c'est inadmissible. On ne peut pas permettre à un haut fonctionnaire de la province de se donner à des scènes pareilles. Mais nous devons regarder dans le fond de la question. Ici, il s'agit des rapports sexuels consentis par les deux parties. Les deux parties consentent
de le faire. Et puis finalement, il y a Dol. Il y a quelqu'un qui prend la vidéo, qui va finalement arnaquer l'autre, lui demandant de l'argent. Donne-moi l'argent, sinon je publie. Ici, il n'y a pas consentement de la vidéo. Ce n'est pas comme si quelqu'un est allé se filmer lui-même. Non, ce n'est pas un sextape ici. Ce n'est pas une question de sextape, c'est une question de piège. Quelqu'un a monté un piège et l'autre est tombé. Qui peut aujourd'hui résister devant un piège savamment conçu de cette façon-là, et surtout quand ça tourne autour des reins? Qui peut résister? Parce qu'ici, on parle des relations, de la relation de deux personnes. C'est une relation qui date déjà. Vous avez, au cours de la vidéo, le gouverneur qui dit, le vice-gouverneur qui dit, qui fait comprendre à la dame qu'on a déjà eu ce genre de choses bien avant. Ce n'est pas la première fois. Et puis, vous avez une autre vidéo complémentaire où la dame demande l'argent. Vous avez la vidéo, la dame demande l'argent. Et c'est le chauffeur qui dit, donc c'est ici une question, la dame veut avoir l'argent, c'est du chantage que la dame est en train de faire. Mais dans tout ça, la dame, on n'en parle pas beaucoup. On l'a finalement inquiétée avant qu'elle voyage. Mais elle, on ne la met pas devant la scène. Pourtant, les vraies informations, on aurait pu les avoir auprès d'elle. Qu'est-ce que vous faites maintenant de l'Assemblée provinciale? Comment vous dépouillez l'Assemblée provinciale de toute sa substance? Cette affaire devrait en principe être étudiée, élucidée au niveau de la province du Congo central. Ce sont les députés qui devraient se charger de la question pour enquêter sur le tenant et les aboutissants. Mais lorsque le pouvoir central s'en occupe, on veut dire quoi par là? Simplement qu'il y a un jeu qui va être mené, qui va être finalement joué, afin qu'on puisse faire tomber les gens et passer à un remaniement. Je pense ici qu'il ne faudrait pas qu'on trompe les gens longtemps. Les gens ont besoin de connaître la vérité. La vérité ici, c'est que, mes frères, la loi au Congo punit sévèrement nos histoires de sextape, même si on n'a pas de lois qui sont beaucoup plus explicites sur la question. On parle que de mœurs. On parle de l'attentat de bonnes mœurs, l'attentat à la pudeur, on parle de toutes ces choses. Mais à partir de quand l'attentat à la pudeur est pris en compte? L'attentat à la pudeur est pris en compte lorsque l'auteur est lui-même, lorsque l'intéressé est l'auteur de ces faits. Je vous donne un exemple. Moi, je suis chez moi en train de me laver. Je me lave chez moi. Mais il y a un réparateur qui est venu réparer ma climatisation. Il prend intelligemment des vidéos, il les place justement dans ma douche. Et moi, quand je vais me laver, je ne connais pas qu'il y a des caméras dans ma maison. Et après avoir fini ma douche, il y a un ami qui m'envoie la vidéo. Oh, mais je suis nu dans la vidéo. Je suis nu dans la vidéo. Et moi, on m'arrête, on dit non, c'est attentat à la pudeur. En cause que moi, je suis impliqué lorsque j'ai été piégé. Nous devons appeler l'intelligence des juges. Nous devons appeler l'intelligence collective. Faisons la part de choses entre les guéguerres politiques et les questions juridiques. L'appareil judiciaire est un robot. Le droit est un robot. Le droit n'obéit qu'à de faits. Le droit n'obéit pas à vos histoires de rumeurs ou de soupçons. Le droit n'est pas lié à ça. Nous devons avoir de preuves et de preuves irréfutables. Aussi longtemps que nous sommes en train de faire les choses Yamabé, nous tombons dans ce que Albert dit. Albert Einstein dit ceci. Je pense qu'il est vrai quand il dit. Il dit, le monde est détruit non pas par la colère des méchants, mais par le silence des justes. Par ceux qui ont la possibilité de changer les choses et ils ne le font pas, ils se taisent. Lorsque vous profitez d'une affaire sale, eh bien vous avez hérité un bien mal acquis. Même ceux qui veulent aller remplacer M. Atou, ce n'est pas de cette façon que vous pouvez le remplacer. Vous pouvez l'attaquer pour incompétence, vous pouvez l'attaquer pour négligence, vous pouvez l'attaquer pour autre chose, mais pas pour des faits inutiles et bénins comme ça. L'affaire est là, mais vous allez ailleurs. Voilà pourquoi j'intitule mon raisonnement aujourd'hui, le Congo central, le débat est ailleurs. Le débat est ailleurs. Cette vidéo n'est pas une preuve d'atteinte à la moralité. Non. Cette vidéo est une atteinte d'un droit personnel, privé. Ici, s'il faut attaquer, on doit attaquer l'infidélité. Encore qu'il faut que notre loi l'interdise. Est-ce que notre loi incrimine l'infidélité? Notre loi incrimine-t-elle l'adultère? On va dire oui, mais il y a une condition que la loi fixe.
Pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait accusation. Il faut qu'il y ait plainte. Il faut que la concernée, celle qui a été blessée, se plaigne. Avez-vous vu, lu, entendu la plainte de la femme du vice-gouverneur? Ce ne sont pas des matières où le procureur s'est saisi d'office. Non. Le procureur s'est saisi d'office si la vidéo est tournée par la personne elle-même. Ça veut dire si le vice-gouverneur avait pris la vidéo lui-même, il est en train d'envoyer par exemple la vidéo à une copine, en ce moment-là, oui. Mais si la vidéo, dans la vidéo, monsieur est victime, monsieur, vous voyez vous-même que le monsieur est lui-même déjà bloqué par une policière qui bloque le monsieur. Et en même temps, vous avez les autorités qui rentrent. Ça veut dire que vous êtes vraiment devant un fait. Le fait est clair, le monsieur est piégé. Que voulez-vous d'autre? Faut-il vraiment avoir l'intelligence du professeur Mbata ou du professeur je ne sais pas moi qui pour comprendre que ça c'est un faux? Est-ce qu'il faut vraiment faire l'université pour comprendre qu'il s'agit d'un piège? Mais maintenant, vous allez arrêter ceux qui ont été piégés et ceux qui ont piégé alors. Si vous attaquez ceux qui ont été piégés, bon alors les piégeurs, si ça se dit, où sont les piégeurs? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ceux qui ont mis les guet-apens, sont-ils où? Ah, la justice de La Fontaine. Ah, Fontaine avait raison. Les animaux malades de la peste. Nous devons changer notre manière de faire les choses. Je le redis encore, il n'est pas trop tard de faire le bien. Monsieur Atou, je ne le connais pas. Je ne connais même pas son poste, non. Ce monsieur Atou-là, ce gouverneur-là, n'a rien à voir dans ce dossier. Jusqu'à ce que sa culpabilité, en tant qu'auteur moral ou commanditaire de ce piège, sera établie. Il faut qu'on établisse le lien qu'il a eu avec cette dame Mimi. On ne peut pas l'arrêter sur base des accusations populaires. Non, ce n'est pas parce que le vice-gouverneur dit « Gouverneur, on monte un piège ». Ça suffit. Non, ça ne suffit pas comme élément. Tout le monde, quand il est pris dans un sac, tout le monde, quand il est pris dans une bêtise, on cherche nos boucs émissaires, pardon. Nous cherchons ces gens-là. S'il vous plaît, le peuple congolais a besoin de mieux, non? Nous avons besoin d'une bonne chose. On n'a plus besoin de ces spectacles. Ça, c'est du spectacle. Et quand le FCC pense moraliser la société avec ça, non. Ce n'est pas comme ça que vous allez moraliser la société. Vous moralisez la société avec des lois. En formant des lois, en attaquant des choses, en attaquant des antivaleurs. Là, vous avez une question d'antivaleur, mais vous n'avez pas bien élucidé la question. C'est une manière réditionniste. C'est une manière minimale de voir la chose. C'est voir la chose dans la petite façon de faire les choses. Regardez bien les choses. Ouvrez bien l'œil. Cette affaire est vide. J'entends maintenant, on va envoyer les gens, ils vont faire la campagne, et puis après, ça ne réglera pas le problème. Ça ne va pas régler le problème du Congo central. Ça ne réglera pas le problème de sextype. Faites la part des choses entre un sextype et un piège sexe, si vous voulez. Faites la part des choses entre un sextype et puis faites la part des choses avec un sexe piège. Ici, il s'agit d'un sexe piège. Le vice-gouverneur, il n'était plus dans ses états. Il n'était plus il n'avait plus ses moyens de se défendre parce que le monsieur était piégé. Il n'était pas au courant que la vidéo était tournée. Il n'était pas au courant que la bêtise allait tourner dans ce sens-là. Donc, si vous allez l'attaquer, attaquez ce monsieur pour adultère parce qu'il est allé avec une femme d'autrui. Mais pour ça, vous devez attendre la plainte de sa femme. Il faut que sa femme se plaigne. Si sa femme ne s'est pas plainte, en ce moment-là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que l'infraction de l'adultère, vous arrêtez les deux personnes. Vous arrêtez et celui qui commet l'adultère et celui qui l'a permis de commettre l'adultère. Donc on arrête et l'homme et la femme. Mais il faut que ce soit la plainte de l'un des époux. Ça, c'est simple. Ce sont des éléments qu'on apprend en G1 ou en G2. Si vous avez appris la procédure pénale ou la procédure civile, vous connaissez ces choses-là. Donc ce n'est pas ici qu'on apprend ces choses. C'est humiliant. FCC, évitez-nous ça. Vous pouvez nous éviter. Ça, c'est à vous de nous éviter les castings pareils. Si vous estimez que vos hommes n'ont pas assez de moralité, c'est que vous n'avez pas vous-même vraiment une bonne entente, une bonne synergie, une bonne coordination au sein de vos partis politiques, au sein de votre regroupement. Moi, je prends l'exemple de votre président, votre autorité morale. Votre autorité, c'est morale ou spirituelle, je ne sais pas. Votre autorité spirituelle ou autorité morale, il n'a jamais été impliqué dans des vidéos comme ça. Pas du tout. On peut dire ce que l'on veut sur Kabila, sur Joseph Kabila, mais c'est le président qui a été moins cité dans les affaires des femmes. Moins cité. Je ne dis pas cité, moins cité. Mobutu, on savait tous. Mobutu, c'était tout le monde en parlait, ça ne gênait pas. Laurent Désiré Kabila, en tout cas, tout le monde parlait aussi, ça ne gênait personne. Mais en tout cas, à l'époque de Kabila, on peut tout dire ce que l'on veut, mais c'est vraiment un cercle réduit des gens qui connaissaient ce qu'il faisait.
Mais dans la population, ba rumeur na ye sur makambo alingaki mwasi ya moto, asalaki na moto boy. Ezaki penza mukie makasi. Dans le but que zangaki, mais ezaki mukie makasi. Et parfois ezaki fait sans preuve. Mais ye moko kutu mukonza na bino ataki na makambo na te. Bo bino bozu makambo na wapi kotikala ka mitakala na ba vidéo. Bozu ngo biloko muni boza na ngo kotikala ka mitakala na vidéo beaucoup baluka ka baluka. C'est quel plaisir vous avez vraiment? Je ne sais pas pourquoi, mais attends, à un moment donné, je dis ça, mais à un moment donné, je me dis, toza na ninité, na abrité. Hervé Itoma, Homo. Avant beaucoup de mandat, quand tu vas inviter, bino bota ka ba vidéo maman, on sait jamais. Zo téléphone, on a un logiciel le détecteur ba caméra. Il faut au moins ça les gens Homo. Tu as linga na téléphone, gars sur le côté, ça dit twin caméra. Parce qu'on ne sait jamais, tu rencontres un gars comme bakangi ou le bilamba nanda kuana, à les vidéos bandi. Oh, bah, Christian Salaki, oh, Maïtambo, Monene, no Samboulou, oh, ouais, vidéo dans la vidéo, oh, Bosemba Salaki, oh, ma Sonio, ça dit, na Congo Buzz, n'enge pay, na moni, n'enge Kimi, encore, on fait une colonne avec Michel Zolo, le français, ma casse, par rapport à Tchanga Pemben. Donc, Hervé, on a dit, souka, putain, maman, légitimité. Non, je récupère le règne de Congo Buzz, notre autorité a failli dans ses missions. Ah, maman n'est pas remplacée. Homo, c'est Kazakina Christian, il n'est pas à faillir. Néhémie, place à Homo. Jacob, place à Néhémie. On a un Homo, qui est à la TNT. Tout mis à la site, non, c'est qu'il faut éviter. Surtout Néhémie, il faut éviter. Bon, éviter. Surtout Jérémie, il faut éviter. Ils ont mis Gibino. Il faut éviter. Éviter. Oh, il y en a qui voyagent, d'autres qui ont sous-vêtements, et Robima, et Bima, c'est les États-Unis, Bimaki. Éviter. Donc, éviter, bon, éviter, Babylone, quoi, tout éviter. C'est pourquoi moi, quand on m'invite chez les gens à au moins en rater, il faut que quelqu'un ait comme ça. Soit ça limite ta qualisation. Et ça limite au monde, mon couteau couvert. Au moins, on saura que j'étais avec lui. On ne sait jamais, mes frères, je vous dis la vérité, ce pays est devenu mauvais. Ce pays est devenu mauvais, très mauvais. Tout le monde se dans la piscine, il y a un pantalon, on ne sait jamais. Mon droit, un bikini, aller à Chelio, Mbetunase, une journée dans la piscine. Et la TV comme compliqué. Donc évitons, ce sera très important de le faire. Chers frères, chères sœurs, évitons-nous les scandales, c'est très important. Évitons-nous. Qu'est-ce que vous avez en faisant mal aux autres? Pour gagner Nignon, aux Umuninga, au Salier Bongo, puis tu gagnes quoi après? Non, tant qu'on a émotion, autant qu'on a émotion, on a Canelio, à 2 ans après, à Salio Bassen. On a la problème, dans le lobby des gens. On va maintenant lire les questions. Encore Jérémie Alingaraboé. Il y aura 5 infos seulement. Mais au mot, Jérémie, ça, t'as ça. 5 infos. 1, 2, 3, 4, 5. Alors qui bien un homme qui a des fossettes. Premier point. Fidèle Mouchidi. Le peuple d'abord n'est pas synonyme de contraindre ce peuple à accepter tout. Il faut proposer et c'est au peuple d'apprécier. Car ce que nous refusons, c'est la condition dictatoriale que nous avait habitué Kabila. Louyeye Lukaku. Quand l'UDPS était dans l'opposition, elle combattait, voire même insultait Kabila. Mais quand aujourd'hui, elle refuse formellement qu'on insulte Fachi et qu'on les combatte sous menace même de brûler les maisons de ceux qui s'opposent à Fachi. Ah, regarde ça dans le lobby. Hein? Donc, babi, le lobby boé. Fils Mouko ka lobby. Ceux qui au bambi tomate. Il y a Boukindako. Bon, ce qu'on imagine au bambi libanga. Ah, tu m'as venu, hein. Pour tomate et givoya comme dit Sandako. Ce qu'on kanda bali, franchement. Dès qu'on a vu ce qu'on a besoin de poto bon tomate, c'est ce qu'on a demandé que papa mba ba tomber son dako pour rien. Éviter qu'on bat tomate. Dixit, non, je blague, hein. Mais il faut cultiver aussi la tolérance. Mais la tolérance, ça ne veut pas dire qu'on s'insulte. J'ai toujours dit, on peut faire les choses autrement. Bita Kazengu. Christian, la bénédiction de Dieu ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Si le pouvoir de Félix est réellement une bénédiction de Dieu, on ne va pas gréver, ni mourir comme des bêtes, ni être affamé à cause de l'incapacité de l'État. Oui, mon frère Bita Kazengu, ça se passe très bien au paradis. Hein, c'est au paradis où il n'y a pas de grève, c'est au paradis où il n'y a pas il n'y a pas de mort, c'est au paradis où les gens ne sont pas affamés. C'est vraiment au paradis. Mais sur terre, ici, il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui ne connaît pas de grève. Aucun, même aux États-Unis, il y a des mouvements de grève.
sur des raisons quelconques. Ça peut être une raison d'une loi qui n'a pas été respectée, ça peut être une raison de manifestation comme ça, c'est toujours comme ça. Partout dans travers le monde, il y a toujours des grèves, il y a toujours des mouvements de protestation. Il peut y manquer de la grève, mais les protestations existent toujours. Donc, à tel États-Unis, qui grève les athées, mais la manifestation, ils auront toujours. Donc, ils auront toujours. Contestation, il y a unanimité, ils auront athée. Jimmy Kapinga. Si Kabila revient dans les affaires, on est tous morts. Ce monsieur est le sujet du mal. Nous allons tous nous jeter dans la rue si Félix veut cette voie. Bon, je ne sais pas. Hein. On a déjà dit que Kabila ne reviendra pas. Christian, revenir à 11 provinces n'est pas une bonne idée. Souviens-toi que les Katanga tant s'autoproclamer comme un État. Donc le découpage nous a aussi épargné des problèmes. Au contraire, si vous échouez avec Katanga, mais qui ne vous dit pas que demain Minembwe peut se déclarer autonome? Qui ne vous dit pas ça? Vous pensez vraiment que si Minembwe était un territoire dans une province, allait avoir ce courage, cette audace de le faire? Mais quand vous décentralisez les choses, vous n'êtes plus à l'abri. Vous n'êtes plus à l'abri des aventuriers. Certaines personnes peuvent profiter d'un cas ou d'une catastrophe comme ça et se décider autonome. Non, c'est pas un traitement au thé, votre traitement madame au thé, te l'ongoué. C'est très possible, très possible. Donc le danger est beaucoup plus dans 26 que dans 11. Quand vous n'avez pas maîtrisé 11, comment vous allez maîtriser 26? Déjà les 11 provinces n'étaient pas maîtrisées par l'État. Comment ils allaient maîtriser 26? Mariam et Yenga. La cohabitation, disons la coalition hybride, et cela ne peut pas engendrer un fruit. Félix est sous-contrôlé et n'a pas la totalité de la gestion. Nous sommes toujours sous Kabila. Bon, c'est un choix que vous faites de comprendre ça comme ça. Merdi Richer. Les bonnes intentions et les nombreuses promesses de Félix vont-elles l'aider à relever les défis? Le camp du FCC veut voir le chèque de Fachi pour que la bataille soit rude aux échéances 2013. Si Fachi conduit bien le Congo, le FCC ne reviendra plus, vous savez. Non, pas du tout. S'il conduit très bien, le FCC ne reviendra plus. Mais s'il conduit mal, il y a possibilité que le FCC revienne. Or, le FCC travaille pour qu'il conduise mal, pour qu'il revienne. Donc, la personne qui est capable de changer les choses, c'est Fachi, par les décisions qu'il va prendre. C'est tout. Didier Yongeza. 8 mois après l'investiture, la présidence compte déjà plusieurs dossiers. Des scandales en scandale, lutte fratricide, détournement en détournement. Donc, état de droit dans la voie d'être enterré par Félix. Bruno Fouraya. Le problème avec nos politiciens est qu'ils considèrent tout Kinshasa comme la base de tous les oubliants, hein, je crois. Que l'intérieur comprend la majorité. Pardon, oubliant que l'intérieur comprend la majorité. C'est pourquoi le programme de 100 jours de Félix ne s'est pas fait sentir dans la capitale. Le problème, c'est l'intérieur d'abord. Le développement du Congo viendra de l'intérieur et puis ça va sortir à Kinshasa. Mais si vous commencez le développement à Kinshasa, vous ne réussirez pas. C'est d'abord l'intérieur. Il faut renverser le paradigme. Il faut commencer de l'intérieur pour venir ici. Le développement de ce pays, c'est la réussite d'une politique de paysans. Il faut vraiment aller dans les paysans. Il faut changer la vie là-bas et vous allez régler le problème. Chris Kalonji, si un ministre commet une bêtise pendant qu'il est issu du FCC, est-ce que Fachi peut aussi le révoquer? Je dis oui, sans hésiter. Et si le FCC refuse et qu'il utilise sa majorité des députés pour contrer cette décision, que fera Félix? La question est simple, le président n'est pas lié à la voix de la majorité au Parlement, pas du tout, ce n'est pas son problème. Si le président demet un gouvernement ou il demet un ministre, demande la révocation d'un ministre, il n'a pas besoin d'attendre la majorité au Parlement. Le Parlement peut dire ce qu'il veut, mais si le président décide qu'un ministre peut tomber, il peut tomber. Donc il n'est pas lié par rapport à Ngo. Mais la procédure veut que le président informe le Premier ministre et que il va intimer l'ordre au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui prendra la décision de le faire partir. Et ce n'est pas discutable de toutes les façons. On a vu ces bras de fer dans la décision sur la nomination de Kyungu et Yuma, dont l'ex-ministre de porte-parole. Bon, attendons voir maintenant que le gouvernement est bimi. Attendons voir maintenant. Parce que la ministre avait dit non, il n'y a pas eu conseil des ministres. Maintenant qu'il y a un gouvernement qui est là, on va voir maintenant si les ministres, les gouverneurs, si les ministres vont refuser d'obéir à la loi. Total, la seconde ligne est ce qui va continuer, que bon, il y a tout comprendre. Mais si les Bimi, veillons voir maintenant. C'en est fini, chers frères, chères sœurs, chers Congolais. Abonnez-vous très massivement. Je vous retrouve tout de suite à partir de 19h30. Et portez-vous bien. Que la peur que nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.